Chaynu Matov Chalkenu, on a le sroud de reprendre le jardin de la paix. On est dans le chapitre extraordinaire d'apprendre à honorer sa femme pour avoir le shalom bayit, l'entente conjugale. Et on va voir avec l'aide du ciel donc, un extrait du Zohar HaKadosh sur la parashat Bereshit qui nous apprend clairement comment un homme il doit honorer sa femme, lui donner le pouvoir un peu dans sa maison, la laisser comme la maîtresse de la maison et multiplier les paroles d'amour et de respect envers sa femme. Et voilà les mots du Zohar traduits directement en français. Le Zohar nous dit qu'au début, on voit que Kadosh Baruch Hu nous dit et il a amené Chava, la femme, à Adam. De là, le père et la mère, ils doivent apprendre comment se comporter avec la mariée. Que jusqu'à la choupa, ils doivent l'amener, ils doivent lui mettre des belles parures, des beaux bijoux, etc., pour l'amener jusqu'au khatan, sous le dénuptial. Ensuite, voilà que le mari va vouloir s'unir avec sa femme. Et à ce moment-là, vu que c'est elle qui a toute la direction de la maison, eh ben, il doit lui demander l'autorisation avant de s'unir avec elle. Et sur ça, on a expliqué le sens du verset à propos de Yaakov, nous dit le Zohar. Lorsque Yaakov il est parti pour aller chez Lavan et qu'il s'est endormi dans la nuit en chemin avec le fameux rêve, avec les pierres, etc., c'est marqué Vaïvga bamakom vayalen sham. Et il a rencontré l'endroit et il a dormi là-bas. Le Zohar nous dit sur ce verset-là qu'au début, il a pris l'autorisation auprès de sa femme pour s'unir avec elle. Et simplement après, il est parti dormir là-bas. C'est ça, Vaïvga bamakom vayalen sham. D'abord, il a pris l'autorisation de pouvoir s'unir avec elle, voir si sa femme elle voulait, et seulement après, il est parti dormir là-bas, c'est-à-dire avec elle. De là, on apprend que tout celui qui veut s'unir avec sa femme, il doit lui demander l'autorisation, il doit la réjouir avec des paroles au préalable. Et sinon, s'il n'arrive pas à faire ça, alors il n'a pas le droit de dormir avec elle. Parce qu'il faut que leur volonté, elle soit commune et qu'il n'y ait pas du tout ici un cas qu'on ne sente pas du tout, que la femme ne soit pas forcée par le mari, que Dieu nous en préserve. De là, on voit, les amis, des paroles du Zohar, déjà que celui qui veut s'unir avec sa femme, eh ben, il doit la louer, il doit lui donner des mots d'amour et lui demander la permission. S'il ne fait pas ça, c'est interdit d'après le Zohar HaKadosh de dormir avec elle. Rien que de dormir avec elle, tu ne peux pas. De là, chacun d'entre nous, on doit apprendre que c'est interdit, les amis, de se marier si tu n'es pas sûr que toi-même, tu vas savoir comment parler à ta femme, comment la complimenter, comment lui faire des louanges. Parce que si tu ne sais pas lui faire des compliments, tu ne pourras pas t'unir avec elle. Parce que pour t'unir avec elle, nous dit le Zohar HaKadosh, il faut le trouver grâce à ses yeux. Il va falloir lui dire des mots d'amour. Et voilà que le Zohar continue de nous dire que, comme on a vu, la femme, c'est l'essentiel de la maison. C'est à elle, nous a dit le Zohar HaKadosh, qu'appartient le pouvoir dans la maison, entre guillemets. Il faut qu'elle sente qu'elle est la maîtresse de la maison. Et voilà, on continue les paroles du Zohar et on va voir que c'est ce qui est marqué également dans la suite. Et voilà qu'il a pris Yaakov Avinu des pierres de l'endroit et qu'il les a mis autour de sa tête. Le Zohar nous dit de qu'est-ce qu'on parle dans ce verset. De là, on apprend que même si maintenant le mari, c'est un roi et que ce roi, il a un lit en or, qu'il a des vêtements honorables, etc., pour pouvoir aller dormir, et que voilà que la reine, elle lui a préparé maintenant un lit de pierre, avec des pierres, comme Yaakov Avinu. Et bien, le Zohar nous dit, Tsarich la Zov et Mitato, le roi, il doit abandonner son lit en or et aller dormir dans le lit de pierre que sa femme lui a préparé. C'est-à-dire que là-bas, il va dormir. Qu'est-ce qu'on apprend ici, les amis, de ce petit extrait qu'on vient de voir encore du Zohar? On apprend ici encore plus combien la femme, c'est à elle qu'il faut lui donner la place de la reine de la maison, qu'elle doit être celle qui domine dans la maison, dans sa maison. Lui laisser elle diriger la maison. Et comment elle se comporte avec nous, de l'accepter. Et on doit accepter complètement. Et même si maintenant, le soir de Pessah, elle ne veut pas dormir avec toi, elle veut pas que tu dormes avec elle dans la chambre, etc., tu dois l'écouter. Comme disait le Rav Hirsch Leib Zatzal, au nom de son maître, Rabbi Avraham Steinhardt Zatzal, il disait comme ça, lorsqu'un mari il rentre à sa maison, il doit savoir que sa femme, c'est le général. Et que lui, en tant que mari, il est un petit soldat, un simple soldat. Et comme ça arrive dans l'armée, que des fois, quand quelqu'un il rentre à l'armée, eh ben, il est obligé de tous les ordres qu'il reçoit de son général. Eh ben, pareil, quand tu rentres à la maison, c'est comme si tu rentrais à l'armée. Et tout ce que ta femme, elle dit, tu dois le faire, bien sûr, quand ce n'est pas contre la halakha, tu dois le faire sans discussion. Comme un simple soldat qui maintenant, lorsqu'il rentre à l'armée, eh ben, il oublie tous ses rangs, tous ses grades, etc. Et même si dans la vie, Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a un grand statut, etc., quand il rentre dans l'armée, même si son général il est plus idiot que lui en termes d'intelligence, eh ben, il doit se soumettre et exécuter les ordres que son dirigeant lui demande et le faire avec empressement. Pareil, le mari, quand il rentre à la maison, il doit oublier tous ses niveaux, il doit oublier toute sa grandeur. Même si en dehors de la maison, c'est lui le dirigeant, c'est lui le président, même s'il faut.
Quand il rentre à la maison, il doit écouter la voix de sa femme sans discuter avec elle. On reprend maintenant, les amis, le Zohar HaKadosh. Et voilà que le Zohar commence à s'allonger sur les paroles que le mari, les fameuses paroles que le mari doit dire avant de s'unir avec sa femme, ces fameuses paroles qui doivent séduire le cœur de sa femme, les louanges et les compliments qu'il doit dire à sa femme. Viens et vois, nous dit le Zohar, qu'est-ce que nous dit le verset. Et voilà que Adam Arishon a dit à sa femme, Zot Apa'am, cette fois-ci. C'est quoi cette fois-ci? C'est-à-dire qu'ici, il est venu dire, Adam Arishon, des belles paroles à sa femme, afin de pouvoir éveiller l'amour dans son cœur et de l'attirer à pouvoir avoir la même volonté que lui de s'unir, d'éveiller l'amour dans le cœur de sa femme. Le Zohar nous dit, viens et vois combien sont belles les paroles que Adam a dit à sa femme. En réalité, le Zohar vient nous apprendre en fait que dans la Torah, c'est marqué comment parler à sa femme, tout simplement. Combien de paroles d'amour sont contenues dans ce que Adam a dit à Chava. Il lui a dit quoi? Cette fois-ci, tu es un os de mes os, tu es la chair de ma chair. Sous-entendu, nous dit le Zohar, comment je peux maintenant être dégoûté par toi ou t'abandonner alors que la lumière qui brille en toi est la lumière de mon intériorité? Tu es un os de mes os, tu es la chair de ma chair. Tout ça pourquoi Adam Arishon a parlé comme ça à Chava? Pour lui montrer combien ils étaient unis, combien ils ont un dénominateur commun et qu'entre eux, il n'y a aucune différence. Toi et moi, on est un, on est la même chair, on est les mêmes os. Et voilà qu'après lui avoir dit ces paroles d'amour, il commence à lui faire des louanges, nous dit le Zohar. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Adam Arishon? La Zot Ikare Isha. C'est pour ça que toi, on doit t'appeler Isha, la femme. Pour nous dire quoi, nous dit le Zohar? Il lui a dit, Adam Arishon, toi, tu es la seule femme, il n'y a pas une autre femme qui est comme toi. Sur terre, il n'existe pas une femme comme toi. C'est toi qui es l'honneur de ma maison. Toutes les autres femmes, Adam Arishon, il dit le soir, il a dit à sa femme, toutes les autres femmes, elles ressemblent à des guenons à côté de toi. Et toi, Chava, c'est toi qui vas être appelée Isha. Pourquoi? Parce que tu es la femme la plus parfaite, avec les plus beaux traits de caractère, les plus beaux niveaux qui existent au-dessus de toutes les autres femmes. Véhamar, il lui a dit, et toi, c'est toi qu'on va appeler une femme, c'est à quoi toi? Il n'y a que toi qui es digne d'être appelé par le nom de femme. Tu es ma femme, Ken, et pas une autre femme étrangère. Il fait allusion ici à la Médiou de la Médiutav, c'est l'esprit féminin qui fait fauter les hommes dans les mauvaises pensées. D'accord? Donc en réalité, pour nous, toutes les autres femmes. Il n'y a que toi qui s'appelle la femme. Il n'y a que toi qui as tous ces niveaux et toutes ces qualités. Voilà, nous dit le Zohar HaKadosh, toutes les paroles d'amour et de chaleur que Adam a dit à sa femme. Comme c'est marqué que parmi toutes les louanges qu'un homme dit à sa femme, eh ben, il doit, ça, ce sont des louanges qu'un homme doit multiplier des louanges et des mots d'amour et de chaleur envers sa femme. Comme c'est marqué, comme on dit dans Michelet, on dit dans les Chetraïl, tous les vendredis soirs, et ça les amis, on doit le dire tous les jours en réalité à sa femme. Rabot, Banot, Asuchaïl, nombreuses sont les femmes qui ont été vaillantes. Mais toi, tu t'es élevé au-dessus de toutes les autres femmes vaillantes. Ta femme, à tes yeux, ça doit être la femme, tu dois lui faire sentir qu'elle est la femme la plus vaillante, celle qui a le plus de grande valeur que toutes les autres femmes. Comme ça, nous dit le Zohar HaKadosh. Quand tu vas dire à ta femme qu'elle a de telles qualités qui s'élèvent au-dessus de toutes les autres femmes, alors à ce moment-là, tu es en train d'augmenter dans son cœur l'amour et le désir d'union chez elle, qu'elle a envie de s'unir avec toi. Et ça, voilà la fin du Zohar HaKadosh de Bereshit, chapitre 49. Ça, c'était le commentaire du Matok Midevash. Les amis, de ces paroles du Zohar, hein, ce n'est pas le Rav Arouche qui parlait ici, c'était le Zohar HaKadosh. D'ici, on voit que le Zohar, il vient nous enseigner combien un homme, Ken, il doit apprendre à se comporter correctement avec sa femme. Et chacun, il doit apprendre à plus forte raison que si Adam Arishon, Ken, qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres femmes concurrentes de Chava, il n'y avait pas des milliers et des millions de femmes comme c'est le cas actuellement. Et ben, malgré tout, Adam Arishon, dans sa sagesse, il a été méticuleux de lui faire des compliments et de lui dire clairement qu'il n'y a pas d'autres femmes comme elle dans le monde et trouver toutes sortes de langages pour la séduire et la convaincre. Et ben, combien chacun d'entre nous, on doit s'efforcer de complimenter nos femmes tous les jours, de la louer, de lui donner le sentiment qu'elle est la plus belle à nos propres yeux, quelle est, elle, la splendeur de la maison, quelle est la perfection de toutes les femmes, etc., etc. Et mamash, on doit s'efforcer d'employer les mêmes langages que dans le Zohar HaKadosh, de lui dire même que toutes les femmes, elles sont comme des guenons devant elle. À tel point, le Zohar, il veut nous dire combien la femme elle a cette peur de la concurrence par rapport aux autres femmes et qu'elle a besoin de sentir que dans le cœur de son mari, il n'y a personne comme elle. Nos sages de Rabbanim, ils ont ordonné à l'homme
d'honorer sa femme. Qui c'est qui a l'obligation? Qui c'est qui a l'obligation d'honorer sa femme? C'est le mari. Il a une obligation